Pas du tout. Parce que c'est là où tu t'es trompé. Guillaume Soro est mon ami de longue date. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est ton discours. Mais ton ami de longue date, là, ça, c'est d'ordre, ça, c'est d'ordre, un truc intime. Nous, on parle du GPS et on parle de notre leader, le seul capitaine de notre bateau, là, qui s'appelle Guillaume Bafoury Soro, là. C'est de lui on parle. Et lui, là où il dépose, là, nous, on est dedans. Toi, tu as une fois déposé où et puis les militants se sont dirigés là-bas. Toi, Konaté Zizier, là, tu as une fois déposé où et puis les militants ont validé et se sont dirigés là-bas. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il ne faut pas trop avoir la prétention, avoir la grosse tête et puis vouloir croire que toi, tu es égal au président Guillaume Soro. À quel moment vous êtes égal? À quel moment quelqu'un même qui il a nourri, il a blanchi, il a protégé, pendant que les loups cherchaient à te dévorer là, Guillaume Soro est en train de te protéger. Et toi-même, tu l'as voué sur une chaîne télé. Que c'est grâce à Guillaume Soro, tu as été nommé au Café Cacao. Et toi, tu vas venir te parler aujourd'hui comme si ton cerveau, là, ils ont retourné ça. Comme si ton cerveau, là, ils avaient retourné ça. Mais tu nous verras sur ton chemin. C'est ça le vrai point, là. Tu nous verras sur ton chemin. Et si tu as décidé d'être notre ennemi, là, on va te prendre pour notre ennemi aussi. Parce que tu n'es pas le seul à quitter le GPS. Il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté le GPS, mais qui sont partis dignement. Quand ça ne t'arrange pas, ou bien le projet pour lequel tu es venu, quand tu vois que ça ne marche pas là, parce qu'ils sont nombreux comme ça, les gens disent non, la défection au GPS. Non, non, non. Détrompez-vous. Ceux qui arrivent en tant que militants au sein du GPS ne quittent pas le GPS. C'est ceux qui ont cru que c'est mon ami, ou bien c'est Guillaume Soro, on était là ensemble, et puis truc, depuis ensemble, on était là. C'est ceux-là qui ont cru que Guillaume Soro allait se mettre dans une posture belliqueuse, une posture pour vouloir attaquer. Et puis, eux là, par derrière, ils vont profiter de ça parce que, vous voyez, Guillaume Soro, vous voyez l'image de Guillaume Soro qui était dans les têtes. Et quand ils ont vu que ça dure, ça n'arrive pas, voilà, ils prennent la poudre d'escampette. Ceux-là ne sont ni soroïstes, ni GPS. Et quand ça commence à les fatiguer, parce que ce sont des gens comme Konaté Zizier, étant député, au lieu de profiter de en place ou d'assurer l'avenir de sa famille, ou d'assurer son arrière, en cas de truc, il a cru que l'Assemblée nationale était sa chambre et qu'il n'allait jamais quitter là-bas. Maintenant, il a fait sa vie de louga. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est Guillaume Soro qui doit le nourrir. Quand tu dis Guillaume Soro, depuis cette lutte-là, Guillaume Soro n'a jamais rien envoyé à ta famille. Ce n'est pas le rôle de Guillaume Soro d'envoyer quoi que ce soit à ta famille. Ce n'est pas le rôle de Guillaume Soro de nourrir ta famille. Le Guillaume Soro ne peut pas nourrir quelqu'un qui, un sécatenaire comme toi, qui a la grande gueule pour venir t'asseoir pour parler n'importe comment là. Ce n'est pas son rôle de venir nourrir ta famille. C'est Guillaume Soro qui t'a envoyé de faire tes 6 enfants. Il faut assumer ton parcours, il faut assumer ta dignité, il faut t'assumer. Il faut assumer ta famille. Ce n'est ni le rôle de Guillaume Soro, ce n'est ni le rôle des militants du GPS de venir au secours quant à ta vie privée. Et il faut arrêter d'emmerder les gens. Il faut arrêter d'emmerder les gens. De la manière tu es prêt, tu dis tu es arrogant. Tu dis Guillaume Soro arrogant, non? De la manière toi-même tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es fripouille, tu veux t'asseoir ton gros ventre qui maigrit de jour en jour là. Tu veux t'asseoir et puis tu insultes le président Guillaume Soro là. C'est comme ça, nous aussi, on ne serait pas fatigués. On va t'allumer chaque matin, chaque midi, chaque soir. Tu veux qu'on ait qu'à dire la vérité aux gens? On n'a qu'à dire la vérité aux gens? Tu as passé ton temps à regarder ta femme en train de dilapider ton argent dans les mariages. Sinon, tu as dit d'aller marier la pauvreté.
Quand elle délapide ton argent dans les mariages, c'est Guillaume Soro qui doit venir boucher ça par derrière. Konaté Zié, tu rentres dans la gadou, on va rentrer avec toi. On va rentrer avec toi et puis être affronté partout. Ça va pas ou quoi? Des vieux cons comme ça, ils viennent emmerder les gens. Guillaume Soro, là, vous êtes de la même génération. Et Guillaume Soro mène des beaux combats, des grands combats. Ce n'est pas un combat de ventre. Quand j'ai fait, c'est ça mes amis RD, à quel moment toi tu es GPS? Et puis ceux qui pouchassent, ceux-là même qui pouchassent, qui ont essayé de tenter la vie de ton président, c'est ceux-là, toi tu vas pour dire, je vais me mettre en genoux devant eux pour qu'ils nourrissent ma famille. C'est que tu es un ennemi il y a longtemps. Il y a longtemps tu es un ennemi pour nous. Et quant aux militants du GPS, je vous dis ceci, ne considérez jamais ces gens des personnes qui vont là, ne les considérez jamais comme des GPS. C'est histoire d'infiltrer. Ça en même temps, ça nous profite quelque part. Ça nous apprend à nous faire comprendre que c'est une formation en même temps. C'est une formation pour dire, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Les militants du GPS, c'est ceux-là même qui n'avaient jamais connu le président Guillaume Soro auparavant. Regardons-nous sur la toile ici. Nous qui sommes là. Qui a derrière moi 5 francs du président Guillaume Soro? Il n'y en a pas. Qui avait, parfois même là, il y a des gens même, il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu en vrai. Il écoutait à la télé, il écoutait, il les regardait. Et ils ont cru en ce qu'il dit. Ils ont décidé de mettre la poitrine devant pour lui. Ils ont décidé de communiquer pour lui. Ils ont décidé d'être des militants engagés pour lui. Ils ne connaissent même pas certains ne le connaissent même pas en vrai. Et ceux-là qui ont tout profité, qui ont tout eu, qui dormaient devant sa porte, qui couraient pour aller laver ses chaussures, pour qu'il puisse leur donner un billet. C'est ceux-là qui vont venir parler. Et puis vous pensez que ceux-là, ils sont plus légitimes que vous? Je ne crois pas un instant. Je vous le dis, je ne crois pas un instant. Ce combat que nous menons là, chacun, ça va dépendre de votre détermination. Ça va dépendre de votre détermination. Parce que le président Guillaume Kibafori Soro là, il sait fabriquer des leaders. Il sait créer des leaders. Le président Guillaume Soro là, il sait donner des leaders. Et il y a des compétents. Il y a des compétents au sein du GPS. Il y a des grands leaders tapis dans l'homme au sein du GPS qui ne parlent même pas. Qui travaillent dans l'homme et qui donnent de leur temps et de l'argent, de leur tout pour le GPS. C'est pourquoi le GPS vit. C'est pourquoi le GPS vit. Et nous devons avoir confiance en notre leader. Il ne viendra pas parler aux petites personnes fripouilles comme Konaté Zié. Parce que c'est ce qu'il demande. Que le président Guillaume Soro vienne le répondre. Il va mourir de sa belle mort. Mais personne ne viendra le répondre. Ni le leader, personne ne viendra le répondre. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Konaté Zié, on n'a même pas besoin de venir expliquer. Toi-même, tu nous as déjà tout expliqué hier. Tu as dit que Ouattara est un vieux vampire qui mange ses enfants, qui a raté Guillaume Soro. Sinon, s'il avait gagné Guillaume Soro, on n'en parlerait plus. C'est que toi, quand tu parles aujourd'hui comme ça, tu n'as jamais aimé Guillaume Soro. Ton souhait, c'était pour que Ouattara tue Guillaume Soro. Ahmed Bakayoko, n'est-ce pas toi, tu es venu nous informer que c'est Ouattara qui l'avait violé? C'est pas toi qui es venu nous dire aux yeux de tout le monde, si ton panel, sur Facebook, que c'est Ouattara, que les Koyara étaient bêtes, que les Koyara ont laissé Ouattara tuer Ahmed Bakayoko. À un moment donné là, tu ne peux pas nous dire le contraire. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, mais on va les édifier, on va les expliquer la vraie réalité de la situation. Morceau par morceau, bien évidemment. Quand je vais m'arrêter là pour le moment. Ouais.
Zier des ziers. Ah, tu as frapponné, hein? Non, c'est Kafa, là. Tu as frapponné, tu as fait un demi-live. C'est Il te dit, bâtard. il a fait un demi-live. Hein. Les gars, tapotez Non, le live. On vient de stabiliser le non, live. On a 100 000 cas. On il continue de a tapoter, frapponné. s'il vous plaît. Il a frapponné en toute sérénité sans que quelqu'un puisse le déranger. En tout Non. cas, il a abordé tous les domaines. Il a touché tous les côtés. C'est Kafa de Konaté. Il n'est pas sénifo. Voilà, il ne suit pas de notre peuple. Voilà. Il n'est pas sénifo, tout sauf ça. Parce qu'un sénifo, quel qu'en soit le degré de colère d'un sénifo, il y a des choses que tu ne le dis pas. Voilà. Le président selon John. Toujours après toi, quelqu'un prend la parole. Le début va prendre la parole. Ouais, c'est le début, ouais. Voilà, Donc, vas-y. c'était juste pour dire à Zier merci pour ton frapponnage, quoi. Voilà. Et debout, ouvrez vos micros. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir le KGB, bonsoir à Zezou. Et je vois pas trop bien le nom bleu là, Roselyn, mais c'est pas Nina Lyon. Le Bindi, le B52, Zékoné et Neva Giver. Bonne heureuse année à tous. Je suis monté pour vous souhaiter bonne heureuse année la famille. La famille GPS, bonne heureuse année. Surtout la santé. Parce que moi, je dis toujours, si on a la santé, j'espère que vous m'entendez bien, hein. Je dis toujours, si on a la santé, on a la possibilité vraiment de tout faire, de se lever, d'avoir de l'amour, de chercher l'argent, d'avoir cette prospérité et de voir plus loin demain. Vraiment, que Dieu veille sur nous et nous protège tous. Bonne heureuse année encore à vous. Il y a longtemps, je vous écoutais. Zé Koné, vraiment, merci pour ton frapponnage. De toute façon, Konaté Zé Koné, tu es son neveu, je sais pas, mais tu l'as bien framponné. C'est bien vraiment ce que tu as dit. Vraiment, tout ce que tu as dit, c'est une vérité. Et moi, ce que je tenais à souligner, il faut qu'on sache une chose. L'opposition n'est pas une chose facile. Et la politique en elle-même, c'est pas une chose facile. C'est vrai que la politique est un jeu, mais un jeu mortel. C'est pas un jeu d'enfant. Faire la politique, c'est pas sauter de branche en branche, comme on peut le constater avec certaines personnes qui se disent peut-être autorités, parce qu'ils ont été peut-être nommés députés un jour de leur vie, ou soit ils ont occupé des postes. Faire la politique, c'est pas aujourd'hui être au PDCI, demain se retrouver au PPACI, après demain se retrouver, va vaciller à chaque fois. Ça, c'est pas faire la politique. Ça, c'est chercher à manger. Aujourd'hui, ce dernier-là, qu'on a fait aujourd'hui, moi, je l'ai vraiment pas écouté. Parce que souvent, je vois ce direct. Mais ce qu'il dit là, franchement, je ne vais même pas entendre. Parce que je sais déjà que une personne qui dit que j'ai été avec telle personne et que tu quittes la personne et demain tu commences à traîner son nom, à vouloir dire du mal de lui pour faire plaire à tes nouveaux amis, mais tu présentes une mauvaise image de toi déjà aussi à tes nouveaux amis. Parce qu'aujourd'hui, le RHGP est dans ce que les gens n'ont pas compris, le RHGP est dans un, donc, je ne sais même pas comment qualifier cela. Le RHGP veut tout faire pour diviser et pour affaiblir l'opposition. Donc, celui qui a faim, celui qui a un problème de ventre, celui qui a des problèmes de pancréas et d'intestin, mais celui-là va vaciller à tous les coups. Du côté du PPACI, ils ont ramassé. Du côté du PDCI, ils ont ramassé. Il y a certaines personnes, oui, qui vont parce qu'ils ont faim, mais qui, comme Ziev le disait tout à l'heure, quand ils vont, ils se taisent. Ils ne critiquent pas, ils ne disent plus rien. Ils vont manger et ils sont là-bas parce que ils sont allés juste pour manger, pas parce qu'ils sont en réalité avec le RHGP. Ils sont allés juste pour manger. Mais il y a certaines personnes, comme les Konatrisiers, aujourd'hui qui veulent se donner un certain truc du genre, je ne sais pas ce qu'ils veulent prouver, je ne sais pas si c'est une certaine manière de prouver leur loyauté à leurs nouveaux amis,
pour dire que oui, je suis plus vraiment avec lui, donc il faut vraiment que je dise du n'importe quoi du président Sérodium. Si le président Sérodium n'était pas un homme vraiment qu'on devait vraiment suivre aujourd'hui, on allait le voir nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu constates l'homme qui occupait le poste de président de l'Assemblée nationale, quitter, laisser ce poste-là, mais dis-toi que il avait cette possibilité de rester, au fait. S'il voulait rester, il pouvait rester. Qui allait lui dire quoi que ce soit? Rien ne l'empêchait de rester comme président de l'Assemblée nationale et toujours profiter vraiment de tout, au fait. Mais il a laissé ça parce qu'il a une conviction. C'est un homme de conviction. Dans la vie, on dit toujours, nous, tout même dans notre vie personnelle, on fait des erreurs. Il a fait une erreur, il s'est battu pour une personne, pensant que cette personne était juste. Mais en un moment, on a compris que cette personne n'est pas ce qu'elle était. Mais il fait bien de quitter. Et si aujourd'hui, il a quitté étant président d'institution, il a quitté ça parce qu'il veut vraiment, il veut maintenant le fauteuil présidentiel. Mais nous autres, on n'est pas à le soutenir. Et on va toujours le soutenir. On n'est pas, comme le B52 le dit tout le temps, il ne fait pas ce combat-là pour attendre quelque chose demain, pour un poste ministériel. Il a raison. Parce que tous ceux qui sont dans ce combat-là et qui attendent quelque chose demain, c'est ceux-là qui vont partir. Parce qu'ils trouveront que le chemin est long. L'opposition, c'est pas chose facile. Mais ça arrivera un jour, le président Guillaume sera président de cette Côte d'Ivoire-là. C'est pas Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de délai de prescription. Pour celui qui pense qu'il y a un délai de prescription, si la date qui s'est donnée arrive que c'est pas encore ça, il peut partir. Ils peuvent partir. De toute façon, lui-même, il a dit, et comme Zouzou le disait tout à l'heure, dans un de ses discours, même s'il reste 10 personnes, le GPS va toujours continuer. Et parmi ces 10 personnes-là, celui qui veut se sentir, celui qui veut être parmi ces 10 personnes, va rester jusqu'à la fin du combat. Donc, pour des personnes qui pensaient que dès que le président Slogan quittait l'Assemblée nationale en 2020, il allait être président immédiatement, selon leurs calculs à eux, mais c'est ceux-là qui sont en train de partir. Et ils n'ont pas fini de partir. Hein. Ils n'ont pas encore fini. Que ce soit que ce soit les cadres qui sont partis et qui sont encore là, d'autres même qui vont peut-être encore partir, des communicants comme des fanfarons qui n'ont jamais pu apporter quoi que ce soit et qui n'apporteront jamais rien, qui n'ont jamais pu même drainer des personnes derrière eux, qui n'ont jamais pu convaincre des personnes même à adhérer au GPS. C'est pourquoi moi je vous tire toujours le chapeau aux Zékoné, Zouzou, Nina la Lyon, le D52 et aussi KGB le Goudou. Moi je vous tire le chapeau parce que vous faites une communication vraiment excellente, qui est vraiment, comme le président Guillaume Soro lui-même l'a demandé, aller apporter l'amour du GPS dans le cœur des Ivoiriens, des militants. Vous le faites vraiment bien. Et aujourd'hui, grâce à votre communication, votre manière de faire sur la toile, je dirais, a attiré pas mal de personnes dans le GPS. Les gens aujourd'hui qui veulent partir, mais qu'ils partent. Il y a beaucoup d'adhérents. Il y a des gens dans l'ombre. Moi, aujourd'hui, je communique avec certaines personnes, même à Abidjan, tout ça. Mais il y a aujourd'hui, là, mais laisse tomber. Aujourd'hui, le GPS, c'est le parti, je dirais, dans les années à venir, ce sera le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, en fait. Seulement que, comme beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas cette éducation politique, ne savent pas lire dans la politique, ne voient pas aujourd'hui. Ne voyez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Soroguem, il est dans son coin, il parle pas, mais il fait ses posts, il fait ses publications. L'Ivoirien, c'est pas lui. Mais vous, c'est communicant. Vous faites la part des choses, vous sortez ces communiqués à chaque fois que il met ça sur la page du GPS. Sur la page du GPS sur Facebook, nous, on passe, on lit souvent les choses, même si on ne lit pas tout le temps, mais on lit. Mais c'est pour dire quoi? Pour vous dire, les frères,
Ceux qui veulent partir peuvent partir. Ceux qui veulent partir et veulent encore bavarder peuvent bavarder. Mais là-bas, là où ils vont, là, qui s'attendent, qui, en tout cas, qui n'aillent pas boire le café. Parce que s'ils vont boire le café, ils seront fiolés. Ça, c'est clair. Ces personnes-là, quand ils vont finir de les utiliser, ils vont les déposer. Comme ce qu'on a fait aujourd'hui, qui fait ce bruit sur la toile, pensant que lui, je ne sais pas quel secret il peut dire ou bien qu'est-ce qu'il peut dire qui peut inculper. Si c'est qu'il raconter des choses que le RAGP lui-même a envie d'entendre et se confronter dans la bêtise, il peut continuer. De toute façon, il pourra jamais être un sujet pour le GPS. Mais tant qu'il va sortir, je sais que il y a des braves communicants du GPS qui vont les déconstruire tous ces mensonges. Vraiment, je tenais à monter pour vous remercier et vous souhaiter une très bonne heureuse année 2026. Que Dieu nous facilite, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la santé et que Dieu protège le leader là où il est, que Dieu lui donne la santé et que Dieu veille sur lui afin que ce que nous attendons tous, ce que nous attendons tous, ce que nous attendons tous de lui, un jour, voit le jour, et qu'un jour les Ivoiriens soient réconciliés vraiment. Parce que quand il a quitté l'Assemblée nationale, il a fait une tournée magistrale. Il a visité tous les peuples de la Côte d'Ivoire parce qu'il prône la réconciliation et un avenir meilleur pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et son programme-là, nous la suivons. On suit son idéologie. Moi, c'est ce que je dis toujours, je suis l'idéologie. Donc, on le suit et on suit la flèche. Laissons ces brebis caleuses laquelle va sur la toile. Donc, c'était un peu ça mon discours. Merci beaucoup, les gars. C'est la voix de quelqu'un que je connais, ou bien c'est pas toi? Oui. C'est vrai? Oui, c'est la voix de quelqu'un que je connais, oui, c'est pas toi. Je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que ça dépend. Il va falloir que il faut rentrer à inbox. Rani nous comment? D'accord, c'est que c'est pas toi. Mais si c'est celui qui connaissait, il allait me répondre d'une autre manière. C'est que c'est pas toi. Alors, tapotez le live. Qui est là? Qui veut parler? Il y a quelqu'un qui est en vert là, c'est qui? Le Dieu, c'est le Dieu qui vient de quoi? C'est moi loin. Attends. Donc, que du quoi? Que du fait 225. Est-ce que tu es là? Que du créé 225, tu es là? Ok. Zouzou, tu es là? Ah, je vais partir dormir. Bah, je suis là quand je vais. J'étais au téléphone. Zouzou, là, tu entends, hein? Ouais, non, mais demain, je vais répondre là. Je me réveille le matin aujourd'hui. Demain, c'est jour férié ici. Dès que je me réveille à partir de 11h. Demain, c'est férié là-bas? À partir de 11h, je vais m'asseoir sur l'animal. J'ai 3 vidéos Allô? ici que je dois exploiter. Allô? Oui, que tu fais? Oui, on t'écoute. Ouais. Voilà. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, frère. Voilà. Moi, je suis monté seulement pour que Konézier, il va savoir que moi, je suis venu sur ce panel-là. Tu vois, non? Je ne vais pas parler beaucoup. Mais si il veut rentrer dans la vie de Sorodium. C'est Konatézier, c'est pas Konézier, c'est Konatézier. Pardon. Je me suis... Konatézier. S'il veut rentrer dans la vie de Soro, du Baforidium, c'est nos frères Senfo, hein? Moi seulement, je suis monté seulement pour que lui, il va savoir que moi, je suis monté sur cette panel. S'il veut parler, moi, je vais parler de lui, sa vie. Bah, lui et moi, on vient du même village. Ah oui, il a de quel village?
Ce que je vais vous dire là, lui avec moi, on vient du même village, tu comprends? Ça dit, il a de quel Ne village? pas De quel trop village? parler. J'ai dit, écoute, Oui, seulement je suis monté sur cette panel là. Moi, je suis Senfo comme lui. bien sûr. Toi, tu es Senfo, non? C'est une fois aussi. Tu veux qu'on parle Senfo? Vas-y, je t'écoute. Voilà. T'as dit, ok. Vas-y. Il est parti en pause là. Quelqu'un a appelé. Il n'avait pas encore parlé, on le menace déjà. Oui. Il n'avait pas encore dit, ah, on le menace déjà. Ah ouais, c'est dosé. C'est Glisio. Ah, oui, oui. Ah, c'est Glisio. Il n'avait pas encore parlé qu'on le menace déjà. Oui. C'est qui? C'est un RD, quoi. Non, c'est pas bien. Non, il est descendu, on l'a appelé. Il voulait riposter à M. Zé Kone. M. Konaté Zé Kone. Voilà, voilà. Maintenant, bon, ok. Vous voulez nous nyarami, oui. C'est comment? Vous êtes en train de nous nyarami. On t'appelait ZK, c'est mieux. ZK, voilà. ZK. On t'appelait ZK parce Il y a que. peut-être ZK, ça serait mieux pour moi. Dans l'autre là, même, il chauffe tête même la chair. On va en te mêler dedans. Le best, c'est qu'on va appeler Dieu connaît ZK, c'est mieux. Et sinon, il y aura moyen qu'on va le mêler. Ah, aujourd'hui, là, j'étais en bas, j'ai trop attendu mon nom. 1, 2, 3, Zé Kone. Vraiment, quand c'est quoi les militaires, ils vont penser, ah, mais attends, c'est le même Zé Kone qui... Non, vraiment, ça me fatigue. Le pauvre a pris le coup, c'est pour ça qu'il est tagot les gars, Dieu. Non, c'est vraiment un lâche même de merde. Il dit ça, mais t'es sous Dieu, dit que c'est ton nom. Aïe, aïe, aïe. D'abord, il faut que moi j'écoute bien son live, parce que là, moi, il doit lui répondre. Je n'ai pas bien écouté le live. J'ai écouté quelques petites partitions dedans. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, je suis un peu calme. Je vais vraiment écouter, parce que vous avez pris le temps d'écouter le live. Donc, c'est pour ça que vous avez le temps de pouvoir bien lui répondre. Moi, j'arrive pas à lui répondre parce que je n'ai pas encore bien écouté le live. Mais moi, il m'a fait rire. Il dit qu'il veut casser Papo. Mais, il n'a qu'à casser Papo là, nous tous on a assis par terre. Depuis on lui demande de casser, il ne casse pas. Que lui va gagner. Mais il faut parler, champion. Il ne faut pas avoir peur. Tu as commencé à parler, il faut parler. Ah. Tu as rejeté d'abord ton côté pro, c'est nouveau. Tu as commencé à devenir citadin. Donc il faut parler, on t'écoute. Voilà. Nous, on s'en fout. On dit au pays du gâté là, il n'y a pas derrière, on allume seulement la télépathie. Non, nous là, d'abord, Zé connaît, on allume la télépathie. Il faut parler, mon frère. Voilà, parle. Quand tu as envie de parler là, tu as nous dit ce qui se passe. En tout cas, tu as bien parlé, j'ai appris que tu as bien parlé, parce qu'il y a une partie dedans où tu as parlé des gars là, de la CEI, que c'est le président même Ouattara qui donnait les autres. Tu es venu déshabiller encore le bois des travaux. Donc, quand on dit que c'est lui qui gère la CEI, les gens disent que non, pourquoi on dit ça? Alors que c'est la vérité. Tu as confirmé ça aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Il faut continuer à faire cassement de Papo, ça nous plaît. Voilà, il faut faire continuer les cassements de Papo. Ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses, tout ce qui se passe aussi. Voilà, donc moi, ça me plaît, il faut casser les Papos. Voilà, casse et puis on va partir, ça, il faut casser, hein. Et je connais tes yeux. Casser les Papos, nous, ça nous plaît. Voilà. n'est pas honteux. Toi-même, tu t'es assis. Il faut écouter ce que toi-même, tu disais ici. Hein. Je te fais écouter un petit truc seulement. Et c'est que tu es sur mon panel, tu es là. Tu n'as pas dormi la nuit là, tu es. C'est que tu es calé. Donc, je te fais écouter un peu ce que tu dis. Et les gars, moi, je vais descendre, non. Je vais tapoter un peu en bas avant de dormir. Vas-y, le demain matin, je dois bouger un peu tôt. Ok, merci. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Dieu sous nous. Je vais mener ce combat jusqu'au bout. Il va pas le témoin. Mais mon portable, ma voiture dit quoi? Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Dieu sous nous. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo.
Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Guillaume Soro. Je mènerai ce combat. Je connais. Tu ouvres là. Allez faire des grands. Je connais, tu entends? J'entends. Le son est un peu faible. Hein. Attends. C'est ma voiture là qui déconne là. Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de l'envie, regarde. Si vous voulez là, allez faire des déclarations demain matin pour dire que quitter GPS. Là où vous partez là, personne ne va vous prendre au sérieux là-bas. À ton arrivée, ils vont faire comme ça. Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de l'envie, regarde. Allez faire des déclarations demain matin pour dire que quitter GPS. Là où vous partez là, Le pour mettre une bande. Non, laisse tomber. à ton arrivée, ils vont faire comme ça. D'après, Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de d'après, l'envie. c'est une fois, yo, fan. Si vous voulez là, allez faire des déclarations demain matin pour dire que quitter GPS. Là où vous partez là, personne ne va vous prendre au sérieux là-bas. Attendez, il y a même le Bluetooth, il faut bien écouter ces bêtises qu'il raconte. Non, le Bluetooth, on va l'écouter. Voilà, c'est connecté. Allez, on t'écoute, monsieur. On va t'écouter. Tes bêtises que tu aimes raconter, tu mens seulement. Il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Guillaume Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Guillaume Soro. Je mènerai Ah, ce le combat pauvre jusqu'au coureur. bout. Oui. Quand tu finis de parler comme ça, Il a dit, les zouzous là doivent avoir honte. Les zouzous, vous devez avoir honte. Le Le coureur là, disciple- vraiment, il souffre. Le disciple. On a pris coureur ici devant le El Hadj Mamadou, comment il s'appelle même là? Le gars qui est décédé là, Boakaï Fofana. Votre a menti là-bas. Voici un autre aussi, il vient prendre le coureur. Le pauvre coureur. Ouais. Le coureur là même là, ça doit vous dire. Il a volé la vedette à Zouzou. Hein. Quand j'ai géré sur le courant. tu vas s'asseoir pour dire oui, Bon Dieu. c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Ouais. Je ne lâcherai pas Guillaume Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Ah bon, pardon, mon Dieu, pardon. Attends. Tu finis de parler. Voilà, on t'écoute. À ton arrivée, ils vont faire comme ça. Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de l'envie, regarde. Si vous voulez là, allez faire des déclarations demain matin pour dire oui, quitter GPS. Là où vous partez là, personne ne va vous prendre au sérieux là-bas. À ton arrivée, ils vont faire comme ça. Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de l'envie, regarde. Voilà. Si vous voulez là, allez faire des déclarations demain matin pour dire oui, quitter GPS. Là où vous partez là, personne ne va vous prendre au sérieux là-bas. Naruma Théo. À ton arrivée, ils Naruma vont Théo. faire comme ça. Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de l'envie, regarde. Si vous voulez là, allez faire des déclarations Attendez, demain matin pour il y a même quelque chose à l'écouter. Les gars là, c'est un poison. À son calmer ici, quelque part. Aba yɛrɛ karima joona. Aba yɛrɛ karima ɲɛnama. Amanyere. Oui, maman. Attendez, il baisse ça tout de suite, on va l'écouter, c'est que le gars là raconte des bêtises. vous êtes venu chez moi. Parce que Les gars, 25 ans, mais c'est quoi dire Étienne ne peut pas faire élire Guillaume Soro. D'accord. Écoutez-le. Voilà les nouvelles des frères et des sœurs. Les gars, tapotez, il y a une information qu'on doit vous faire passer là. Tapotez le live. C'est intéressant ce soir. Ah oui. Je voudrais que tu te joignes à mon plaisir, dire merci. Et puis leur souhaiter la bienvenue. Oui. Et en même temps leur souhaiter le bon retour chez eux. Et je voudrais à mon tour vous dire merci. Au nom de mon épouse, de mes enfants qui sont allés à l'école. C'est nous deux qui sommes les gros vagabonds de la maison. On joue les chauffeurs, on les dépose, on les ramasse. Quand elle est fatiguée, je la remplace. Elle a fait ça pendant 2 ans et demi. Maintenant que je suis là, donc, quand elle est dans la cuisine, quand il est l'heure d'aller les chercher, moi je vais les chercher. Et comme c'est les enfants de l'Église, souvent ils sont exigeants, ils veulent que nous deux on les descende. Donc on s'engouffre dans l'une des 2 voitures, puis voilà, on les descend à l'école. C'est ça mon quotidien. Ceci étant, je voudrais, en plus des remercier, faire une intervention à 3 niveaux. Ah, Dans un premier tapotez. temps, je voudrais vous donner des informations, 2 informations. Et dans un deuxième temps,
je voudrais donner un conseil, puisque nous sommes dans un cadre familial. Voilà comment je vais organiser mon intervention. La première information, elle est relative à mon retour au pays. Comment je suis parti et comment je suis revenu. Puisque tout ce temps, on n'a pas eu le temps de communiquer. Et puis trop de choses se disent. Quand les gens parlent beaucoup et que tu veux répondre à tout, tu crées des situations. C'était le 10 décembre 2019. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat à Daloa. Hey. J'étais avec les jeunes qui m'avaient entouré, les Sodra et autres, qui m'avaient accompagné dans mon village. Et là-bas, le tueur qui m'avait suivi depuis le 7, qui savait que ma petite sœur, j'avais perdu ma petite sœur, et je devais être orphelin à Daloa. Donc ils sont allés m'attendre là-bas, ils ont préparé tout et tout. Ils m'ont donné le temps de finir les obsèques. Puisqu'il y avait du monde, le 7, le 8 et le 9, on a fini les obsèques. Le 10, j'ai une famille adoptive d'été. Cette famille-là a profité de l'occasion pour me dire, bon, depuis là, ils attendent que je construise mon lot au village, et je ne le fais pas depuis. Et la Bruxelles est au village, donc il faut que je vienne construire. Donc pour ça, le conseil de famille m'avait convoqué. Donc, les jeunes étaient venus me rendre visite, j'ai dit, bon, prenez mon véhicule, on va au village. Avec 3 ou 4 véhicules, on a fait un cortège. Écoutez, hein, c'est important pour écouter. Après la réunion familiale, donc moi j'ai décidé de revenir en lycée à 10 km, 11 km à peu près de là. C'est à ce moment-là que les tueurs ont décidé de suivre mon cortège pour pouvoir ouvrir le feu sur notre cortège. J'étais avec elle et puis notre dernière fille dans la même voiture avec un chauffeur et les autres nous suivaient. C'est comme ça que les jeunes ont été alertés et ils ont fait blocage et ils m'ont fait retourner au village. Pendant qu'on y était, je ne sais même pas dans quel coup les Sodras ont relayé l'information sur les réseaux sociaux. Zénab Ayoub a repris l'information, tout et tout. Je crois que ça fait même l'objet de son arrestation. Ça, c'est le 9 et le 10. Le 23, quand l'avion du patron a été empêché de descendre à Abidjan, j'étais avec le douanier devant la pharmacie de la ville, je crois, avec Traoré Mamadou, tout et tout. On a dit, bon, on n'a qu'à se constituer prisonnier. S'ils veulent empêcher que le patron descende à l'aéroport, il faut qu'on se constitue prisonnier, nous tous, pour aller en prison. Il est là, hein, que je suis en train de le dire. J'ai appelé mon chauffeur de venir prendre ma voiture, Traoré a appelé son chauffeur pour venir prendre sa voiture, parce qu'on était convaincus qu'on allait braver la résistance du patron. Et là, ils allaient nous mettre aux arrêts, puisqu'on avait les informations. Les gens nous disaient qu'il se pourrait qu'on nous mette aux arrêts. Vous n'avez pas remarqué qu'il appelle Guillaume Soro patron. Aujourd'hui, il appelle Guillaume Soro. Hein. Avant, il l'appelait patron. Bien sûr, bien sûr. On continue. Il faut qu'on évite que nous arrêtent individuellement. Allons en groupe, on nous met aux arrêts. Le maire était bien d'accord avec ce jour-là. On était tous d'accord pendant la On a appelé tous les autres pour nous retrouver là. Ils ont dit non, qu'ils étaient plutôt au siège et qu'il fallait. Ce n'était pas nécessaire. Donc, nous, on a renoncé à notre position, on les a rejoints au siège. Et comme dans la ferveur, les jeunes de Dalo étaient venus ici, ils ont dormi chez moi ici, on a allé ensemble. J'ai oublié de prendre mes comprimés d'hypertension. Donc la situation avait fait que ma tension avait commencé à monter. Quand l'avion du patron a été déjoué jusqu'au Ghana, non, vraiment, j'ai dit, je descends pour aller prendre mon comprimé à la pharmacie. Et c'est quand j'étais là-bas qu'ils ont ramassé les Kanidi ou tout le monde. C'est comme ça qu'ils sont allés en prison sans moi. Donc apparemment, leur filet n'a pas réussi à me prendre. Donc, il fallait trouver une occasion. Ça, c'était le 23. Le 23, quand je rentrais, j'ai eu une alerte qui m'a dit qu'il ne faut pas dormir à la maison. Parce qu'il doit s'en suivre une sorte de ratissage. Surtout que quelques-uns parmi nous avaient échappé. Issaka Fofana, Meïté Sendou, comment il s'appelle, Ben Souk, Transiré, Touré Moussa, etc., etc. Vraiment miraculeusement, on ne sait pas comment on a échappé.
Donc je suis rentré dans ma cachette le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28. J'ai fait 6 jours. Tout naturellement, les 6 jours après, il y avait eu la calme. Donc je me suis dit, donc je rejoins ma famille. Le 29, je suis rentré ici. Or donc, en face de moi, c'est un hôtel banalisé. Ils avaient dit, ils avaient des espions là. Et pour suivre mes mouvements sur ma résidence. Lui, il a donné l'alerte. Et ce même soir, le 29, on devait venir donc me cueillir ici. J'ai eu l'alerte à 14h. Par un ami commissaire Yakuba. Je ne dirai jamais son nom. Lui, il a eu l'information, il m'a appelé. Il me dit, tu viens de rentrer chez toi aujourd'hui, hier, pardon. Si tu dors chez toi aujourd'hui, tu es un homme mort. Il ne faut pas dormir à la maison. Donc je me suis dit, je vais gérer la journée avec ma famille, tout et tout. Et puis le soir, je vais m'éclipser. 17h, je reçois un appel d'un ami maire, adjoint maire qui est à Niamey, de son grand frère qui est lieutenant de police, qui lui a dit qu'il ne peut pas m'appeler. Il lui donne l'information de me demander de quitter. Parce que les tueurs sont déjà même positionnés en face de ma résidence. Voilà. Donc, je n'avais plus le choix. Je venais de recevoir un ministre ici, un DG. Dès que je les ai mis à la porte, apparemment c'est ceux-là qu'ils attendaient, qu'ils partent. Dès qu'ils ont pleuré, qu'ils sont partis. Voilà. Et bien, ils s'en parlent. Comme nous, on est Senfo. Dieu est avec le Senfo. C'est pour ça qu'on dit au Yakuba d'apprendre, au gourou d'apprendre à parler Senfo. Dieu nous a fait sortir sans qu'ils sachent comment on est sorti. Donc, ils sont venus, ils ont séquestré un peu la famille avec tout ce qu'ils avaient à faire. On va le tuer, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, j'étais déjà parti. Je me suis retrouvé devant l'église de Mossou. Et j'ai appelé un ami ambassadeur qui est venu me prendre dans son véhicule pour me faire traverser. Voilà comment je suis allé en exil au Ghana. Ça, c'était l'information que vous n'aviez pas. On n'a pas eu l'information de vous la donner. Voilà comment moi j'ai quitté le pays. Je me suis retrouvé au Ghana. Bien. J'ai séjourné là 2 ans et 6 mois à Québec. Mais pendant que j'y étais, je faisais des vidéos comme vous l'avez constaté. Mais là, Ahmed Bakayoko, le ministre paix à son âme, et puis l'État de Côte d'Ivoire ont écrit à l'État du Ghana pour me mettre en demeure d'arrêter de faire des vidéos sur leur territoire. Ils ont fait un rapport dans lequel ils ont voulu faire croire que moi, j'étais là-bas pour me joindre à un groupe qui pourrait me joindre à un groupe pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, l'autorité étatique ghanéenne avait l'œil sur tout ce que moi je faisais. Ils ont cherché à me canaliser. Il n'y a aucun titre officiel pour résider au Ghana. Donc, ils ne m'ont pas tout de suite persécuté au départ. Ils ne m'ont jamais persécuté d'ailleurs. Mais poliment, ils m'ont convoqué à 2 ou 3 reprises, me dit d'arrêter de faire les vidéos. Et puis, les gens avertis m'ont pris de côté. Je ne sais pas si c'est leur stratégie. Vous me dites, mais si tu n'arrêtes pas de faire les vidéos étant ici, là, si on perquisitionne chez toi et puis on trouve drogue chez toi, tu vas échapper comme. Ou bien on perquisitionne chez toi et puis on trouve des armes, tu vas échapper comme. Donc il vaut mieux arrêter. C'est là que j'ai compris que c'était grave. J'ai décidé donc de quitter le Ghana. Je me frappais à toutes les portes pour avoir un visa. Impossible. Or, donc, l'instruction avait été donnée aussi pour m'empêcher d'avoir un visa pour quitter le Ghana. J'ai compris que le service d'immigration du Ghana m'avait enfermé et que je ne pouvais même pas sortir du Ghana. C'est là que le procureur, dès que le papa a enregistré, ils m'ont pris en compte. Aucune école de la parole, j'étais pris en compte. Ils m'ont même donné un titre qui me permet de circuler. Ah, il y avait le son étouffé, le son étouffé. Ancien député. Hein? Donc, là, c'est bon, madame. Ok, d'accord. Le son était étouffé, quoi. Pour accepter ce statut-là. J'ai fait ma déposition, j'ai dit pourquoi j'ai quitté le pays, tout et tout. Mais ils ont refusé de me donner le droit de séjour. C'est peut-être que l'État du Côte d'Ivoire refuse. Donc j'étais dans une prison qui ne disait pas son nom. Toujours enfermé chez moi à la maison, je ne suis pas sorti, tout et tout. Jusqu'à ce que l'État du Côte d'Ivoire même demande aux Nations Unies de mettre fin au statut de réfugié de tous les Ivoiriens. Et quand cette décision est arrivée, on me l'a notifié. J'ai dit, mais je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire puisque vous savez ce que j'ai dit dans mon rapport. Écoutez bien. Ils disent, mais malheureusement, on ne peut pas te donner le titre de séjour. Mais si tu restes au Ghana, ce sera atterri, c'est payé, c'est pas bon. J'ai appelé Amnesty International, Ali Outim.
pour lui expliquer. Lui, il a demandé au Ghana, comment on l'appelle, Human Rights Watch du Ghana, de s'impliquer pour qu'on prenne mon statut au CV. Et ce qui a été fait. Quand j'appelle même à LinkedIn, maintenant il ne prend plus le téléphone. Donc quand le ACR m'a appelé pour me dire, on te conseille de retourner en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je ne peux pas, peut-être que vous allez m'attacher pour me ramener. Bon, sinon je ne peux pas aller. Mais après, j'ai fait une autre lecture. Mon passeport est en train d'être périmé. Ma carte d'identité est déjà périmée. Mais si je reste au Ghana, ça avec quel titre je reste au Ghana? Pour avoir le droit de séjour au Ghana, quand tu es entré officiellement comme ça, tu payes, je crois, chaque année, presque 1 million, 1,5 million pour avoir leur papier, pour séjourner sur leur terre. Je ne travaille pas. Mon épouse est ici. Je me bats pour me nourrir là-bas, pour prendre mes charges. Mon épouse se bat ici pour nourrir les enfants, les scolariser. Quand j'ai regardé la situation, je dis, pourquoi ne pas sortir de cette situation? Je suis reparti pour aller les bousculer aussi. Ils ont écrit à l'État du Côte d'Ivoire. L'État du Côte d'Ivoire a transmis le dossier à un service qu'on appelle DARA, qui est un service au niveau du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe des réfugiés aussi. Donc le DARA et le ACR de Côte d'Ivoire sont rentrés en contact avec le ACR du Ghana et le service d'immigration du Ghana. Et ils ont tenu une réunion où l'État du Côte d'Ivoire s'est engagé à ne pas me poursuivre. Je ne suis pas poursuivi, il n'y a pas de poursuite judiciaire contre moi, tout et tout. Et que si je ne crois pas, je peux prendre des engagements, le ACR peut prendre des engagements vis-à-vis de moi pour ma protection, tout et tout, pour que je rentre. Bref, je vous ai épargné de beaucoup de détails. Voilà comment j'ai décidé de retourner pour minimiser les dépenses, pour minimiser les charges. Je devais d'avoir des mois là-bas. La première fois, je devais un an pratiquement. Et puis, j'ai été obligé d'appeler le patron, lui dit de m'aider à payer. Il m'a envoyé 1 million une fois pour payer la première tranche. Je me suis débrouillé tout le reste. Mais vers la fin là, je devais encore 7 mois. Quand le ACR est venu me surprendre avec la décision. Bon, je l'ai encore appelé. J'ai appelé Idriss, que vous ne connaissez peut-être pas. Il m'a dit, bon, envoie-moi un testo. Je prends Idriss. Qui m'a dit, bon, envoie-moi un testo, comme ça je vais lui transmettre ça tout et tout. Et c'est là encore, il m'a envoyé 1 million pour me permettre de payer. Ma maison coûtait 100 000. J'ai payé les 700 000 francs. Et puis bon, j'ai décidé de prendre mes bras pour revenir en Côte d'Ivoire. Le ACR m'a donné un conseil. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, comme ils ont pris l'engagement de ne pas te poursuivre, il ne faut pas les provoquer. Il faut attendre au moins jusqu'à la fin de l'année. Si jusqu'à la fin de l'année, ils ne t'ont pas interpellé, ils ne t'ont pas mis aux arrêts, ça veut dire qu'on ne peut plus te poursuivre par rapport aux anciennes vidéos que tu avais faites, même si tu avais des choses à reprocher. Ce serait flagrant. À partir de janvier, tu peux commencer à faire la politique, mais toi-même, comme tu les connais, c'est à toi de savoir comment parler, comment marcher, comment agir. Voilà comme quand je suis rentré. J'ai gardé donc le silence, je ne réagis pas, je ne fais rien. Mais j'ai informé, hein. J'ai d'abord informé Modeste, qui a suivi mon déplacement jusqu'à la frontière. Le ministre Kandia a envoyé comment on l'appelle, le directeur de Dara, plus le préfet d'Aguasso, plus le sous-préfet de Mafé, pour aller me recevoir, pour aller me prendre officiellement dans les mains des autorités ghanéennes à la frontière. On a fait des photos, tout et tout. Mais moi, c'est moi qui ai dit, c'est pas la peine de faire de ça un relais sur les télévisions, moi je n'en veux pas. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Et voilà comment je suis revenu. Ça, c'était la première information relative à comment je suis parti et comment je suis revenu. Ah, il a signé un deal, lui. On va écouter le deuxième alors. Quand j'ai vu, il a signé un deal. Etienne ne peut pas faire élire Guillaume Soro à Baflé. Sa relation avec Guillaume Soro, ce sera une relation de venir manger chez lui à Nord-Bayon, on se connaît à longtemps. Mais politiquement, Etienne ne peut pas compter pour lui. Il faut que ça, ce soit clair. Donc arrêtez, c'est pas inutile là, il faut qu'on arrête. Il faut répéter ça. Il faut qu'on arrête ça. Je suis compagnon de longue date. Ou bien même les nouveaux là, il y en a qui disent oui, c'est parce que les anciens compagnons de Guillaume Soro sont nuls que les nouveaux là, ils nous ont fait appel. Ça, c'est un mauvais discours pour un esprit de famille. Aux anciens, je leur dis, si on était capable de faire de Guillaume Soro président, d'autres personnes n'allaient pas venir. Aux nouveaux, ne vous mettez jamais en tête que c'est parce que les anciens sont nuls que vous êtes venus. La stratégie politique, c'est d'ouvrir les bras à tout le monde. Pour qu'ensemble, on se donne des idées, on se donne la force.
Quand il y a un événement chez quelqu'un, mais à cause de notre solidarité, ils peuvent nous respecter, ces gens-là. À fort. Il y a un événement chez un qu'on ne considère même pas dans le quartier. On se réunit tous chez lui. Regardez la beauté des images devant ma résidence. Les gens vont se poser la question, ah mais attends, notre voisin là, c'est pas n'importe qui alors. Et là, le nombre de véhicules qui est garé devant ça. Aujourd'hui, les voisins, beaucoup vont s'interroger quand ils vont passer là. Et les renseignements généraux vont filmer ça, tout ce pour envoyer là-bas. Vous dites, mais si Konaté était rempli aujourd'hui, ils vont me prendre au sérieux. Quand quelqu'un, lui là, moi je n'aime pas son affaire, moi je ne vais pas là-bas. Cet esprit-là, ça va nous tuer, nous tous. Si vous voulez là, allez faire déclaration demain matin pour dire oui, quittez GPS. Là où vous partez là, personne ne va vous prendre au sérieux là-bas. À ton arrivée, ils vont faire comme ça. Mais quand tu as fini de parler, tu donnes de l'envie de regarder. C'est ça qui nous guette nous tous. Vous avez qu'à regarder nos amis qui sont partis. Bassati était chez moi ici. Bassati a été nommé comme le patron du garage présidentiel. C'est mon propre frère qui m'a dit, j'ai été nommé, j'ai un fauteuil, j'ai un bureau, j'ai une voiture de commandement. Mais toutes mes attributions sont rattachées à la direction du budget. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas de pouvoir financier. Il s'attendait à quoi? Quand tu trahis ton père pour aller chez ton oncle, personne ne va vous prendre au sérieux ailleurs. Nyapijim et moi-même, nous étions membres du groupe politique du RDR. Lui, on a gravi tous les échelons au RDR avant d'être ici. C'est-à-dire que militant de base, section, secrétaire de section, pour arriver au bureau politique, lui et moi. Donc il n'y a pas un cas du DRHDP que nous on ne connaît pas. Mais vous serez surpris, parmi eux-mêmes, il y en a même qui me faisaient des dépôts, il y en a qui expédiaient de l'argent. Vraiment, c'est pas facile. Mais si quoi dire, Étienne ne peut pas faire. On dirait un poulet piqué là. Alors, vous voulez écouter quoi encore? Dites-moi. C'est ta dernière vidéo là, vous voulez écouter ça? On va écouter. Et puis vous allez comparer ce qu'il a dit dans ces deux discours là et ce qu'il dit dans cette dernière vidéo là. On va l'écouter, c'est important. Quand je vais parler, n'oublie pas que Shérif là, où tu as déjà joué ça? Non, on n'a pas encore joué, j'ai dit, tu as posé pourquoi? J'ai dit, pardon homéopathique, on va le taper. Ah, ce soir. Ah, bah, tiens, Soum Soum. Ibra colonel, on dit quoi? Comment tu vas? On va le faire ça comme ça. Ça va, Nancy? Ouais. Voilà. Bonjour, chers amis. À demain là, c'est lui qui est en poupe. Il n'a qu'à prendre les vues, c'est important. À l'occasion de cette nouvelle année 2026, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des Ivoiriens, en particulier mes amis qui me suivent. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette année 2026. J'avais promis de me prononcer parce que je lisais les commentaires, j'ai lu tous les commentaires. Ce que j'appelle, je vais donner des réponses à Guillaume Soro parce que c'est lui que moi je considère comme le responsable de tout ce désordre. J'avais promis de lui répondre après les élections. Maintenant que ces choses faites, je voudrais ce matin me prononcer sur certains aspects. Puisque j'ai dit que je vais aller progressivement. Voilà, avant qu'il n'aille loin, il dit que il est venu répondre parce que c'est Guillaume Soro qui permet tout ce désordre. Monsieur Konaté, moi je suis quand même étonné hein, que tu viennes l'ouvrir pour parler comme ça. Sinon, quand on faisait des vidéos, on ne recevait pas d'ordre, ni même de toi-même. Mais on parlait. Il n'y avait pas il n'y a pas de désordre. Comme aujourd'hui, tu as le RDR. Ok, au RHDP coupé en deux. Là-bas, tu t'assois et tu dis que non, c'est Guillaume Soro qui organise ce désordre-là. Mais arrêtez de mentir un peu aux gens. Il n'y a pas de désordre. On remet les pendules à l'heure. C'est ça qui est important. Monsieur Konaté, on remet les pendules à l'heure. Parce que vous passez votre temps à faire quoi aux gens que non, c'est Guillaume Soro qui nous donne un cahier de charges pour faire la communication. C'est archi faux. Moi, je le dis ici à vous tous. Voilà, si je le dis, c'est archi faux. Moi, je ne reçois que
cahier des charges, ni même de Kader Djarasuba, ni même de M. Touré Moussa. Vous pouvez demander à M. Touré Moussa, lui et moi on a parlé combien de fois au téléphone. On peut peut-être compter peut-être 2 ou 3 fois. La seule même personne que j'aime beaucoup déranger au téléphone, c'est Kader. Mais même Kader, même les questions politiques, même on ne parle pas comme ça de ça. Ça, je vous le dis, non, parce que beaucoup, quand ils nous voient, ils pensent que non, on reçoit des ordres. Il n'y a pas d'ordre à quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui donne ordre à son ami ici. La seule chose, et je le dis ici à vous tous, que le président Guillaume Soro nous a demandé juste d'être poli sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'il a demandé à tout le monde. Donc, si on insulte là, c'est nous seulement que ça n'engage personne. Agamemnon, c'est ce qui nous engage. Monsieur Konaté-Zie, c'est ce qui nous engage. Mais tes bêtises que tu racontes là, je suis en train de venir vers toi par d'autres homéopathiques parce que tu commences à faire à jacasser, tu jacasses trop. Champion, je viens vers toi, je suis pas pressé. C'est qu'elle te montrer là. Ce soir, je suis sur mon tabouret, toi. D'ici que la vidéo la finisse là, je vais te démonter pièce par pièce. On nous allait seulement. Toi, tu penses que c'est amusement. C'est que tu as commencé là, on partit toi dedans. Let's go. Je présente mes excuses à mes parents biologiques. Je voudrais sincèrement me mettre à genoux. Et j'aurai l'occasion de les réunir et de leur demander pardon pour toutes les injures qu'ils ont subies à cause de moi. Je demande pardon aux frères et aux sœurs de maman, aux neveux de maman, qui n'ont pas supporté des injures atroces de leurs tantes, de leurs sœurs, de leurs mères, à cause de moi. Je voudrais ici prendre l'opinion nationale et même internationale à témoin pour leur demander pardon. C'est grâce à moi, c'est à cause de moi aujourd'hui, à cause de mes choix amicaux, qu'aujourd'hui, votre soeur, que son âme repose en paix, votre tante, votre mère, que son âme repose en paix, est en train d'être insultée. J'ai choisi de marcher avec quelqu'un. J'ai choisi de sacrifier même ma vie avec un monsieur qui s'appelle Guillaume Soro. Tu es un menteur. J'étais loin d'imaginer que la récompense qu'il allait... Monsieur Konaté, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Parce que même dans votre avant-dernière vidéo que vous avez faite, avant de venir bavarder au hasard ici, là, vous avez dit que vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour un homme politique. Vous l'avez dit. Tu as dit ça ici, mon ami. Donc, il faut arrêter de mentir maintenant. Ça suffit. On va t'écouter. Hein, toutes tes bêtises que tu racontes, on va t'écouter. Toi-même, tu as parlé. Vas-y, prends. C'était la trahison. Et pire, c'était les injures de mes parents. Parce que j'estime que c'est lui le responsable. Quand tu es responsable d'une équipe et qu'il y a un désordre dans le terrain, c'est toi qui siffles la fin. Et s'il continue, s'il le laisse faire, ça veut dire que c'est lui qui cautionne. Il est au moins d'accord avec. Et donc, je vous demande pardon. Donc, toi, Konaté, quand tu prends ton téléphone pour parler là, donc c'est Ouattara qui t'envoie parler alors. Ah, les gars, ou bien je vais comprendre avec vous. Hein. Lui, Konaté, quand il prend son téléphone et puis il ouvre sa gueule pour parler là. Hein, il est envoyé par Draman. C'est ce que ça veut dire. Mais nous, on n'a pas envoyé par quelqu'un. Tu es responsable de tes actes, mon ami. Nous, si on est responsable, on n'est pas des enfants. C'est qu'on est père de famille, moi aussi, père de famille. Et je connais un père de famille. Et comment ça s'appelle? Ibrahim, père de famille. Et comment ça s'appelle? Never give up, un mère de famille. Nous, on est engagés. On parle avec notre bouche. On n'a pas peur de quelqu'un. C'est à nous-mêmes, notre propre bouche, notre esprit. Ok? Notre cerveau, quand on vient s'asseoir là, et puis on vient parler là. C'est pas l'esprit de quelqu'un, on le fait. C'est pas les ordres de qui que ce soit. M. Konaté Zie. Tu es un menteur. Quand tu fais des vidéos là, au gars là-bas là, il n'y a pas Guillaume qui te donnait des instructions pour faire des vidéos. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. C'est de toi, ton propre gré, que tu faisais tes vidéos. Donc, quand tu fais tes sorties, eh ben, faut t'apporter aussi un représailles. Il y a des fois, je ne comprends pas. Tu viens dans un monde, ok, où c'est les réseaux sociaux, là-bas, là, ça s'allume comme il se faut. Maintenant, tu te plains pourquoi? Aïe! Il faut t'assumer, champion. Moi, je vous dis que moi, j'aime pas les hypocrites. C'est ça que ça me fatigue. On dit non, quand je ne suis pas Dieu, mais c'est la vérité. Soit tu aimes moi, soit tu n'aimes pas moi. C'est tout. Voilà.
Les ennemis, c'est que mes ennemis là, ceux qui disent qu'ils sont amis et moi, puis ils veulent comporter mes ennemis, ils sont mes ennemis. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà, parce que si tu permets que mon ennemi m'insulte et que toi, tu ne puisses pas dire à mon ennemi d'arrêter de m'insulter ou bien d'arrêter de me menacer, ça veut dire que toi-même là, tu es d'accord avec ce que mon ennemi fait. C'est ça qui est la vérité. Donc, toi, Konaté Zie, tu te donnes le droit de venir parler. Et nous, on doit se taire parce que toi, tu l'ouvres. Tu as déjà vu ça? Donc, toi, tu l'ouvres là. Nous, nos bouches sont fermées. Nos caméras sont fermées. C'est pas toi qui perds notre internet ici. Tu n'as même pas les moyens, même la capacité intrinsèque de nous nourrir, de nous pommader, de nous habiller, ok? De payer même nos chaussures. Tu n'as pas cette capacité-là, j'aime bien. Tu es trop petit pour ça. Tu es trop petit pour ça. Donc, c'est pas toi qui as venu donner les ordres. C'est pas toi qui as coupé nos biens pour être en politique au GPS. Moi, je suis désolé. Tu n'as pas eu le bien de personne ici. Tu vas venir nous menacer, champion. Et puis, toi, tu as venu t'asseoir, tu es notre patron. Et puis, quand c'était, tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Mandiolo, quand tu nous regardes là, nous, on est devenus fous, quoi. Toi, qui es plus fou que nous. Toi, tu t'assois, tu as un histoire qui serait devant nous. Tu as traité notre patron de criminel. Ok, de tous les noms d'oiseaux, comment dire, d'ordures. Et puis nous, on n'a qu'à se coucher, on n'a qu'à te regarder. Que toi, tu as parlé. Tu es malade. Oui, tu t'es trompé, c'est ton problème. Mais tu es lâche, c'est tout. C'est l'argent seulement qui t'intéresse. Walou, c'est l'argent seulement qui t'intéresse. Tu es ton gros ventre tendrait bassine de comment dire, des femmes qui t'ont mis Chapalo là. Hein? C'est l'argent seulement qui t'intéresse, champion. Tout ce que tu as de faire là, c'est à cause de l'argent. Walou. L'argent seulement. C'est à cause de l'argent. Tu as de raconter tes bêtises là ici. C'est pas quoi quelque chose. On t'écoute, idiot va. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je sais que vous souffrez au fond de vous-même. Mais je vous demande pardon, chers parents. Maternels et paternels, je vous demande pardon. Faut demander pardon, on va finir, on va t'écouter. Voilà, faut parler. Je vais répondre. J'ai reçu beaucoup d'appels. De toutes les manières, vous êtes tous les mêmes groupes là-bas. Oh non, non, demande pardon à ta main. Un des lâches. Donc toi, tu vomis, tu manges, tu finis de manger, tu vomis, et puis tu prends ton vomi, tu manges. C'est-à-dire que vous manquez de couilles. Et vous n'avez même plus de testicules en bas de vous. Vous êtes une honte, mais c'est pas possible, c'est misérable. C'est très misérable. C'est très misérable. Moi, je le dis. Et vous, c'est vous là qui voulez faire la politique en Côte d'Ivoire. Mais si c'est comme ça, Ouattara voulait faire la politique là, vous pensez qu'il allait être assis dans le fauteuil présidentiel aujourd'hui là? Dans l'inconstance, vous voulez faire la politique? Vous n'avez aucune constance dans tout ce que vous faites. Une bande de lâches. C'est vous là qui allez vous asseoir pour nous donner des leçons de morale ici? C'est vous qui allez t'asseoir pour donner des leçons de morale à Guillaume Soro? Ah, champion! Mais ça doit, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Maintenant, on est concentré. Toi, tu disais qu'il t'appelait disciple, non? Disciple, tu sais ce que ça veut dire? En profondeur. Le mot disciple, la champion, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que le mot disciple avait dit, M. Konaté Zie? Est-ce que toi, tu mesures la capacité intrinsèque du mot disciple que tu utilisais? Tu n'utilisais pas ça pour rien. Parce que toi, là, quand tu utilises le mot disciple, là, ça veut dire que ou Guillaume Soro va chier, là, toi, tu es là-bas. Ou Guillaume Soro va pisser, toi, tu es là-bas. C'est que toi, tu viens Guillaume Soro. Tu sais ce que ça veut dire le mot disciple? Aujourd'hui, c'est le disciple là qui est devenu, comment on appelle ça? L'apôtre, le traite. Hein? Tu as donné le traite. Tu as donné comme Judas Iscariot. C'est ça votre dénomination de la politique en Côte d'Ivoire. À cause de l'argent, Walou Kosson. À cause de l'argent, tu as te comporter comme un lâche. Papa, envoyez-moi mon sucre. Papa, envoyez-moi mon sucre. C'est ça. C'est à cause de l'argent. Je le dis, je le mets. Lui-même, je le mets au défi. Si les garçons là, lui-même se croit sur panel, c'est que quand il a allumé la télé, il va fuir panel là. C'est moi qui vous dis. Il ne pourra pas parler. Il ne pourra pas parler devant moi. Pas ici, c'est quand lui m'a dit au téléphone. Il y a un témoin même qui est oculaire qui est ici sur ce panel. Le B52 était là, nous deux, on était au téléphone. Quand cet individu là nous parlait ici. Il était prêt même à jurer sur tout le nom d'oiseau. Lui ne peut jamais tailler Guillaume Soro. Il avait même pris à partir un autre villageois, un ancien camarade de lutte là. Il a pris à partir le gars, c'est nous-mêmes le calmait. Que le gars était l'incité. Toi, Konaté, tu as parlé aujourd'hui là.
Non, mais vraiment, c'est misérable, quoi. On l'écoute, on va l'écouter. Champion, ici à toi aujourd'hui, là. Ici à toi. Les réacteurs que tu as activés, on va déclencher ça aussi à toi. Maudit. Je n'ai pas répondre. Il y en a qui vont jusqu'à dire oui, rien ne prouve que c'est Guillaume Soro qui lui a dit de t'insulter, de t'attaquer, de raconter n'importe quoi. Mais vous ne connaissez pas Guillaume Soro, vous parlez de Guillaume Soro, vous ne le connaissez pas. Bon. Vous connaissez. Comme nous, on ne connaît pas Guillaume Soro, là. Il faut venir dans notre téléphone. Nos téléphones sont là. Il faut venir nous montrer à quel moment Guillaume Soro nous envoie un message ou bien nous a appelé pour nous dire que nous, on n'a qu'à venir toi te répondre. Moi j'attends ça. Monsieur Konaté, moi, j'attends. J'attends ça. Tu es moteur. Tu es un moteur. Le dimanche, j'étais chez un tonton. Un gars dit RDL. J'étais chez lui là-bas. Il a soulevé ton dossier. Il a dit, vieux, Walou Koson, c'est à cause de l'argent qui se comporte comme ça. Le vieux dit non. Il dit la vérité. Il était proche de Gamzo. Il était proche où? Il était au Ghana, non? Il dit oui. Il dit, mais Gamzo était au Ghana aussi. Il dit non. Il dit, bon, non, de quoi on parle? Quand vous dites qu'il était à côté de Gamzo, là, c'est comme, il parcourait toute la journée avec Gamzo. C'est archi faux. Ce monsieur était monté, c'est un manipulateur. Ça, c'est un. De deux. Mais aujourd'hui, là, il parle pourquoi? Après 3 ans d'exil au Ghana, hein, il vient s'asseoir pour l'ouvrir. Je vais poser la question au tonton. Il dit, mais tonton, dis-moi, après 3 ans d'exil au Ghana, là, qui l'envoie au Ghana? C'est nous l'envoie au Ghana. Il dit non. Il dit, mais non, de quoi on parle? De quoi on parle? Qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire? C'est nous? Il dit non. Il dit, bon, non, de quoi on parle? Donc, parce que Guillaume Soro a dit de partir au Mali, c'est devenu tout un tas de problèmes. Mais M. Konaté, c'est vraiment... On t'écoute, il faut parler. Sans être peut-être, sans exagérer, je peux dire que j'ai connu Guillaume Soro depuis 1995. 2026, ça va faire à peu près 31 ans. Je l'ai connu en tant que leader, avec qui j'ai collaboré. Je connais ses méthodes, je connais ses agissements. Il est celui-là qui allume le feu, qui, dès que tu lui portes une contradiction, si tu as la chance, il fait monter un groupe pour t'agresser physiquement ou verbalement. Et puis derrière, il passe avec un autre groupe qui joue les pompiers, devant lesquels il joue sur les sentiments, hein, il joue sur les sentiments de ceux-là. Il va se justifier par tous les moyens pour dire qu'il n'est pas au courant, il n'est pas associé, c'est pas lui, c'est vraiment... Et puis, naïvement, beaucoup croient en lui. C'est dommage. Et c'est comme ça qu'il travaille. Voilà, c'est-à-dire qu'il donne des instructions ici pour qu'on m'insulte, pour qu'on me traîne dans la boue, pour qu'on me traite de tous les noms. Et en même temps, il passe de l'autre côté pour ceux qui ne sont pas d'accord à cette façon de faire. Quand ceux qui appellent à l'accalmie, il leur dit, mais je ne sais même pas pourquoi Zié s'en prend à moi. Est-ce que c'est moi qui donne c'est moi qui dis aux gens? Konaté Zié est un menteur. Le B52 est ici, le témoin. Quand il a commencé ces bêtises-là, le premier à avoir fait une sortie sur Konaté Zié, visage découvert, il a allumé la télé. C'était le B52. Dès que moi je suis monté sur le panel, écoutez, ce que vous dites, c'est la vérité. Il est là, il va témoigner. Dès que moi je suis monté, les une qui ont suivi, papa, il a coupé le live. Il dit, oh, il y a quoi? Il a coupé le live. D'autres ont eu le temps de télécharger pour 5 minutes de ce live-là. Je ne passe pas par du B52, la vidéo a disparu. Je dis, aïe. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je lui ai envoyé un message. Il dit non, on dit de ne pas faire ça. Il dit, ah. Il dit, mais comment ça? Mais moi, il était derrière chaud. Mais quand on vous dit que le B52, c'est la locomotive, là, les gens ne comprennent pas le sens. Mais je vais vous expliquer ce soir. C'est important. Quand le B52 monte au front, qu'il allume la télé, nous on est derrière, puis on commence aussi à préparer les acteurs pour allumer aussi la télévision. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la locomotive. Mais la locomotive a retiré la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit non. On dit ne pas faire ça. Il dit mais qui a dit? Mais aujourd'hui lui-même, il vient de confirmer ça. Lui-même tout à l'heure, même pas 1 heure de cela, sur le panel ici. Il a dit, le nom de la personne qui l'a appelé, il a dit que c'était du Bonan. Bonan a dit non, d'arrêter ça. Et il a coupé le live, il a supprimé le live. Le B52 est témoin ici, il a supprimé le live. Moi, je dis, oh.
non, mais pourquoi Dibona veut se mettre dans ça? On est sûr, non, pas depuis, n'ont pas parlé. Sous le témoin, il est là. Je voulais appeler même Dibona, je voulais dire non, mais quand faut-il pas faire ça? Et il est en train de mentir. C'est-à-dire que c'est un menteur. Konaté est un menteur. Elle me bonne Dieu, mais il n'a pas cité son nom. Mais elle se reconnaîtra. Elle attaquait l'individu. Elle dit non, la mère, il faut te calmer. Elle dit non, vous ne le connaissez pas, c'est une traite. Elle dit ah bon? Elle dit oui. En fait, j'ai été choqué. Mais je suis resté calme dans ma posture. Je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de choses. Ici, c'est sorti là. Mais aujourd'hui là, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Voilà. Parce que c'est ça. Le constat il est amer et c'est ça qu'elle a. Le constat est amer et c'est ça qu'elle a. Donc pour vous dire que nous, on n'est pas des moutons. Hein. Je suis désolé. Mais ce monsieur n'a qu'à arrêter de mentir. Il n'a qu'à arrêter de mentir. Ceux qui l'attaquent là, il sait. Personne ne peut son cahier chez qui que ce soit. Personne. Je le mets au défi. Moi, je suis aux États-Unis. Il n'a qu'à me dire qu'il m'a appelé, moi, pour lui dire lui de l'attaquer. Il n'a qu'à m'envoyer un message. Moi, j'attends. Je suis assis sur mon table. Lui, là, j'ai encore son numéro de mon téléphone. Si vous voulez, vous donner son numéro, vous allez l'appeler. C'est confirmé que c'est lui. C'est pas un débat. Voilà. Son numéro est là. Je suis quand même étonné que cet individu, parce que d'après lui, ils veulent faire du soul bashing. Ils sont des mercenaires de la communication. C'est pas lui, c'est un mercenaire de la... Il est payé pour ça. Nous, on n'est pas des mercenaires. Moi, je ne suis pas un mercenaire. Le Soulé de Paris n'est pas un mercenaire. Non, il faut faire attention, M. Konatézi. Je suis désolé. Voilà. Il n'est pas un mercenaire de la communication. On ne nous paye pas. Nous, là, on a déjà dit, on est soldats de Guillaume Soro. Tu attaques nos patrons, nous, on riposte. Voilà. Tu attaques nos patrons, nous, on riposte, monsieur. Et tu sais, tu connais notre position vis-à-vis de ça. L'individu qui est parti tout dernièrement, qui vocifère, qui a fait sa vidéo en janvier, tout de suite, là, 3 jours de cela, là. Il sait, on ne peut pas chez quelqu'un, il sait. C'est lui peut-être qui prenait ordre RDL là-bas. Mais nous, on ne peut pas ordre chez quelqu'un. Ils savent ça. Eux tous, ils sont conscients de ça. Personne n'est payé au GPS pour faire communication. Je les mets au défi de faire sortir même les papiers de paiement ici. Il n'y a pas. Bon, il n'y a rien. C'est moi qui vous dis. Sinon, on est payé, mais on s'en compte. On nous dit qu'on est payé. Et puis, vous allez nous voir. Nous payons, nous faire. On dit qu'on n'a pas payé. Ce matin, il fait une relation. Il dit que, mais le monsieur a dit à quelqu'un que, mais, lui, là, il est aux États-Unis. Mais tous les jours, il est en train de framponner. Ah, il ne travaille pas ou bien? On dit non, il travaille. Il dit, mais, ah, ouais, il est vraiment engagé. Le président Guillaume Soro a dit vraiment le gars il est engagé. Vous pensez que c'est du jeu quoi? C'est pas du jeu. Vous pensez que c'est du jeu? Il dit États-Unis que moi je connais là où les gens n'ont pas de temps là. Il était surpris. On n'a vraiment pas le temps ici. Bousculé par la famille, les enfants, tout. Le travail. Le chercher là, c'est pas du jeu. Il sait. Mais nous, on le fait gratuitement. Et puis on s'engage, on est engagé jusqu'à la gare. Il n'y a pas de limite dedans. On est dedans, on est en tas. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui pourra nous faire reculer. Oh, je l'ai dit. Il y a des gens qui pensaient que ma mise a dit que vous pouvez passer votre temps à nous insulter, ça ne va pas nous dire quelque chose. Nous, on s'en fout de ça. On ne vous répondra jamais. Ils ont pensé que c'était abusé. Le chapeau là a répondu. Ils ont fermé leur téléphone. Ils sont couchés par terre. On n'a pas camarade de quelqu'un. On n'a pas camarade de quelqu'un. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas camarade de quelqu'un. Il faut respecter, il faut nous respecter. Vous faites vos bêtises, là, on ne parle pas, hein, mais il faut nous respecter. Monsieur Konaté, arrête de mentir. Personne ne nous donne un ordre ici. Nous, on frappe. Et puis on rentre bien dans notre KGB. Tu ressors, on va frapper. À partir d'aujourd'hui même, moi-même, je dis à tout le monde, cet individu sort en riposte. Il n'y aura pas pause à lui. Il n'y aura pas de pause. Voilà. Il n'y aura pas de pause. Il sait que bientôt, il va t'envoyer NCI,
On t'envoie sur les chaînes de télé, tu vas aller vociférer là-bas. C'est comme ça que le RDF fonctionne. Mais moi, je te dis, tu sonnes, on t'allume. Et puis, on va t'allumer, elle est preuve. Elle, tout ce que toi-même tu disais, là, on t'allumer dedans. Elle, ça aussi. Et nous sommes très concentrés dans ce combat. On continue. Les autres font. Mais tu es au courant de moi, mes réactions. Quand j'ai réagi, là, il est au courant. À supposer qu'il ne soit pas celui qui donne les ordres. À partir du moment où ceux qui parlent, lui parlent à son nom, pourquoi il ne siffle pas la fin? Parce qu'il a la possibilité, s'il n'a pas envie de me voir traîner dans les injures, dans le déshonneur, dans l'indignité totale, si ce n'est pas ça son objectif. Mais M. Konaté, c'est toi-même qui as ouvert la brèche. Personne n'est depuis juin, tu as commencé à attaquer le président Guillaume Soro frontalement. Personne ne t'a broché. Personne. C'est toi-même tes abonnés souristes qui ont commencé à t'attaquer là-bas sur ta page. J'ai toutes les captures, champion. Personne. Je te mets au défi. Parce que t'as... Bon. Est-ce que Guillaume Soro t'a parlé? Tu es rentré à Abidjan s'il t'a parlé. Est-ce qu'il t'a dit non, il t'a insulté? Jamais. Konaté, il faut être quand même un peu honnête un jour dans ta vie. Il faut arrêter d'être un lâche, de te jouer les victimes. Ça, c'est le travail du RDSA. C'est comme ça qu'il se comporte toujours. On t'écoute. Il sait que je suis l'un de ses collaborateurs, même si je suis rien. Pourquoi il ne siffle pas la fin? Pourquoi il ne fait pas un communiqué pour mettre fin à la situation? Dieu sait que vous connaissez là, s'il n'est pas d'accord là, pourquoi il ne donne pas des instructions ou bien des consignes pour que ça s'arrête? C'est parce que je maîtrise l'homme, je le connais, je sais. Tous ceux qui ont collaboré avec lui, qui vont écouter cette vidéo, ils sauront que celui qui parle là est un connaisseur de Guillaume Soro. Un homme double face, un homme à la double facette, un homme qui tellement imbu de sa personne qu'il croit que personne ne doit lui porter la contradiction. Vous êtes nombreux donc à m'appeler pour me dire non, il faut te calmer, vraiment quand tu as été avec quelqu'un, même si vous vous séparez, non, faut pas... Non, 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 moi, je vous comprends. Vous êtes nombreux aussi ceux à qui j'ai dit de lui parler, et que le jour où je vais décider de parler, personne ne pourra m'interrompre. Je me connais. Quand je vais décider de parler, personne ne pourra m'interrompre. Et j'ai passé 4 ans à l'interpeller. Comme il n'a pas voulu réagir, il a décidé de parler. Il a la solution. Soit il les interpelle pour qu'ils arrêtent, ou bien on continue. Je ne serai pas fatigué de répondre. Hein. Ah non, ça ne sera pas fatigué. Je ne suis pas le genre de personne à qui on dit non, il faut répondre par le silence. Vous marchez avec quelqu'un, vous êtes son ami, et puis sur la place publique, il vous traite de voleur, et puis vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous êtes voleur. Moi, je vais lui répondre. Et il sait que je sais beaucoup de choses de lui. Et comme il veut rentrer dans ça, dans ce côté-là, je vais dévoiler beaucoup de choses. Et moi, je ne le ferai pas à lui, je le ferai sur la place publique. Oui, il faut tout dire. Si parce que je le diffame, il porte plainte. C'est simple. Alors, ce matin, je vais commencer par répondre à certaines de ces allégations. Parce que ceux à qui il parle, non seulement ils ne le connaissent pas, mais moi, ils ne me connaissent pas. Guillaume Soro 1 fait croire que lui, il m'a fait nommer au Café Cacao. Il a fait de moi député. Il m'entretient régulièrement. Mais je vais répondre individuellement à chacun de ces éléments. Je ne vais pas être trop long. Mais Guillaume Soro, là, c'est 2 mois après ma nomination que j'ai demandé à mon patron de l'informer par courtoisie, par respect. Moi, j'ai été nommé en octobre. En octobre, et les courriers sont là, hein, mes décisions, mes signatures de contrats sont là. J'ai été nommé en octobre. Et c'est fin novembre, courant novembre, je ne sais plus trop la date, que j'ai demandé à mon DG, mon président du conseil Café Cacao, de l'informer, par respect pour lui. Donc c'est pas lui. C'est pas lui qui fait croire aux gens que c'est lui qui m'a amené au Café Cacao. C'est pas lui. C'est faux. Et s'il avait même le choix de me nommer là-bas, il ne le ferait pas. Parce que lui, il n'a pas l'habitude de faire grandir ses collaborateurs. Il ne le fait jamais. Si par hasard même il te nomme là, les dividendes que tu as là-bas, là, il les récupère par le bas. C'est comme ça que lui, il fonctionne. Donc c'est pas Guillaume Soro qui m'a amené au Café Cacao. Je suis resté loyal à lui, fidèle à lui. Je n'ai pas jugé utile de lui répondre. Mais au Café Cacao, c'est pas lui qui m'a amené là-bas. Bon, attendez. Konaté a pris fonction quand dans la filière Café Cacao. Ibra, tu es là?
KGB, pardon, monsieur, Oui, JB, pardon, oui. pardon. J'ai dit devant tout le monde ici, on est près de 4400 Va- personnes, 405 personnes, que moi Vas-y. je suis PPHI, PPACI, vous voyez. Uh-huh. Mais ce que Konaté Zi a dit là, moi ça me réconforte. C'est pour ça que c'est monté, même quand le grand frère Soule de Paris a fait son live ce matin, j'ai demandé à monter. Parce qu'en réalité, il a été à nous dire que le président Soro travaille pour les Ivoiriens. Il ne travaille pas pour un clan. Il ne travaille pas pour des personnes. Il ne travaille pas pour ses amis. Il est là pour les Ivoiriens. Ce qu'il vient de dire tout de suite là, c'est ce que ça veut dire. Moi, je suis content. Ça veut dire que le jour où le président Soro sera président, tout le monde sera à l'aise. En fait, il ne sait pas ce qu'il a dit, mais c'est ça. Et puis c'est à cause de ça, le président Soro, c'est l'une des choses pour lesquelles le président Soro a critiqué le RHDP. C'est ça que tu dit là. C'est tout ce que voulait dire grand frère KGB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Konaté Zima. Konaté Zima. Ima. Chez nous, c'est une fois dit, mon enfant, c'est dit que c'est un menteur. Le café Cacao, il est venu sous quel pouvoir là-bas? C'est la bonne question que chacun de nous, on doit se poser. Ibra, est-ce que tu es là? Deuxièmement, il fait quoi? Ibra, colonel. Mon colonel, tu es là? Oh, le colonel est KO, on dirait. Il a pris balle perdue. Mais ce Konaté a pris fonction au café Cacao sous Gbagbo Laurent. Ce n'est pas sous Ouattara. Il n'a qu'à venir dire comment. Parce que quand il a voulu faire passer le président, comment il s'appelle là, le président Gbagbo Laurent pour un xénophobe, il est venu se dédier après pour dire non, lui n'a pas dit ça. Mais il ment. C'est sous Gbagbo Laurent que lui a deux positions. Mais ils ont la Lucane là. Oh, attends. YouTube, pardon, faut sortir. C'est sûrement... KGB. Oui, tu es là, non, Ibra. Il a pris fonction au Café Cacao en quelle année? Pardon? Du Konaté là. Il a pris fonction, ok, en Côte d'Ivoire, dans le Café Cacao là, en quelle année? C'est pas 2008, non? Merci beaucoup. C'est dans sous le pouvoir de qui? Gbagbo Laurent. Mais lui-même, il a dit non. Bon, ok. Maintenant, pourquoi lui va... C'est dans sous 2008, non? Qui était le premier ministre de la Côte d'Ivoire? C'est Guillaume Soro. Ah. C'est le président Guillaume Soro. Et lui, il était qui pour Guillaume Soro? Lui qu'on a désiré. C'était un élément, un sirop de chaussure du président. Donc lui, il est arrivé comme ça, hein, au Café Cacao, il s'est envolé, puis il est arrivé là-bas. Voilà, c'est-à-dire lui, il était là comme ça, et puis le président Gbagbo a regardé. Ah, c'est Konaté Zibo, viens, j'ai dit non au Café Cacao. Il n'a pas arrêté de mentir. C'est pour ça que j'ai fait stop là, pour dire qu'il n'a qu'à arrêter un peu de mentir. Faut arrêter de mentir, champion. C'est pas bon. Faut arrêter. Tu vois, tellement tu mens, ton nez grossi, tu es comme Pinocchio. Tellement tu mens là, ton ventre a grossi, il y a une calebasse. Hein? Quand un calebasse est fabriqué de comment dire, de chapalo là. C'est comme ça son ventre est devenu. Tellement il ment. Je suis choqué d'entendre ces conneries qu'il raconte là. Ah! Ouais. On ne finit pas de connaître l'homme là. Détourner de l'argent au Café Cacao. Mais mes patrons directs au Café Cacao vivent, ils ne sont pas morts. Tout le monde sait que Konaté n'avait pas une signature sur quoi que ce soit, sur aucun compte. Donc, j'allais détourner de l'argent comment? Anno Gilbert Nguessa est là. Sous sa gestion, j'étais chargé de dire. Là, il répond à Soulé. Allez lui demander si moi j'ai pu détourner de l'argent
qui vous présente des preuves. Ça n'a jamais existé. J'ai du respect pour ce monsieur. Malheureusement que je cite ici, qui est d'un degré d'humanisme très très élevé. Après Arnaud Gilbert, Massangé Touré, elle est là. Elle-même, c'était pire. Elle-même, elle recevait des consignes de ce même Guillaume Soro de me couper tout. Sous Massangé Touré, là, je n'avais même pas droit au comité de direction. Je n'avais même pas droit aux missions. Je n'avais droit à aucune réunion même du service. Puisque j'étais devenu député aussi, c'était là l'occasion de me couper tout. Je n'avais droit à rien. Et je passe sous le contrôle de tous ceux qui sont à la filière avec qui ont travaillé avec moi, qui savent cette réalité. Donc, quand vous venez vous asseoir sur les réseaux, si quelqu'un vous manipule et qu'il dit aux gens de dire que voilà, les gens en rient parce qu'ils savent que ce que vous dites, c'est du faux. C'est du faux, c'est du ridicule. Et c'est ça, la facette négative de Guillaume Soro. Le faux. Prenez le faux. Manipuler les gens dans le sens du faux. Il fait croire qu'il m'a nommé à son cabinet, à l'Assemblée nationale, à la suite de ma destitution. Mais, il m'a nommé en 2018, et déjà, quelques mois après, il a démissionné. Donc, je n'ai même pas bénéficié largement de cette nomination. Et c'est à cause de lui aussi que j'avais été démis de mes fonctions. C'est à cause de lui. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député. Mais c'est faux, archi faux. Ceux qui ont participé, je vais citer des témoins vivants. Ce que je n'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Dieu merci, le président Alassane Ouattara il vit. C'est le président Alassane Ouattara lui-même qui m'a eu au téléphone pour me dire, je veux que tu sois mon candidat à Bogué et Zaïbo. On me dit que c'est toi qui peux nous représenter là-bas. Ah, on me dit que c'est toi qui peux nous représenter. Le président, il est vivant, hein? Il est encore vivant. Écoutez-le. Est-ce que vous l'écoutez? On me dit que c'est toi qui peux nous représenter là-bas. Hein? Mais qui a dit que c'est toi qui peux représenter là? Parenthèse, il faut nous répondre à ça. Je sais que tu cherches le live ici. Il faut répondre à ça là. Qui a dit à Ouattara que tu peux représenter le parti là-bas là? Hein? Il faut dire le nom de la personne. On t'écoute. Je crois que le président là, aujourd'hui il est loin de nous, hein, parce que notre attitude même l'a éloigné de nous. Mais sinon, c'était un peuple avec qui je parlais régulièrement. Cela a suffi. Et Guillaume Soro ne pouvait pas contredire, il a accepté la décision. Puisque j'étais issu des forces nouvelles. Mais Guillaume Soro a fabriqué une candidature face à moi. Même force nouvelle encore. Elle est là, elle est vivante. La dame métisse qui anime l'émission Journée nationale d'agriculture, c'est celle-là que Guillaume Soro a délégué une délégation ici. Il a fait partie d'une délégation d'Abidjan pour aller dire à la communauté Sénoufo que c'est cette dernière-là qui est sa candidate. Et la délégation était conduite par la fille du chef central des Sénoufo, le vieux Yéo, ancien combattant, sa fille Gelika. C'est ceux-là qui ont conduit une délégation pour aller dire à la communauté Sénoufo que Guillaume Soro, Konaté Zie n'était pas le candidat de Guillaume Soro. Voilà la vérité. Et cette dernière-là a été financée pratiquement pour faire campagne contre moi. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et mieux, je vais vous rappeler une chose. Kone Bouba est là. Mon dossier a un jour de la clôture des dossiers. Vraiment, elle a le chargé des élections au niveau du RDR, il est là. Celui à qui je suis allé remettre mon dossier main à main. Mais à un jour de la clôture, mon dossier a disparu au siège du RDR. Vraiment, est là, il n'est pas mort. Ça, à la dernière minute, Amadou Moro, paix à son âme, a reçu instruction du président Alassane Ouattara de reconstituer mon dossier dans les délais. Et c'est cette instruction qui a été donnée à Amadou Moro, qui lui a appelé Diabaté Karamoko, paix à son âme, et qui lui a demandé à Bouba Keita Daloa, l'actuel sénateur de Daloa, Kone Boubacar, c'est celui-là qui a fait mes dossiers pratiquement à la hâte. Et c'est grâce à lui que mes dossiers ont pu être introduits. Le président Ouattara ne s'est pas limité à ça. Il a appelé Kone Sourou, qui était le représentant du président de la République, pour lui dire que le dossier de Konaté Zie pourrait arriver avec un retard. Il faut tout faire pour l'admettre. Je dévoile un secret aujourd'hui que je n'ai jamais dévoilé. C'est dans ces circonstances-là que je suis venu. Je vous dis quelque chose, hein. Vous tous êtes là. Hein. On n'a pas les 409 personnes sur le panel.
C'est ce qu'on lui a dit pour le recruter. Vous écoutez bien. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est ce qu'on lui a dit à lui Konaté Zié pour le recruter. J'ai tout compris. C'est le mensonge qu'on lui a fabriqué là. Ok? C'est ce mensonge-là qu'on lui a fabriqué. Avec les noms qu'il cite. Je le dis à vous tous. Konaté Zié, c'est un menteur. Voilà. C'est un menteur. Ça, c'est un truc qui est fabriqué. On lui a servi ça. Et ils ont mis les personnes là, dont il est en train de citer le nom là. On leur a dit non, on va faire le travail, mais vous devez valider tout ce qu'on est en train de dire. Et puis vous devez mentir aussi pour entrer en profondeur sur certains dossiers. C'est moi qui vous dis. Ça, c'est le travail de la boîte noire du RDR, de Alassane Dramane Ouattara. C'est le travail qui a été effectué pour recruter Konaté Zié, ok, au sein du RHDP. C'est pour ça que vous avez vu qu'à un moment là, il est venu dire non que Guillaume Soro l'a trahi. Rappelez-vous de ça. C'est comme ça que ça a commencé. En réalité, on lui a fait un lavage de cerveau. On lui a fait un lavage de cerveau. On lui a fait comme un bon idiot. Comme il est dans la semoule. Ok? Il ne peut pas se plaindre. Donc, il est obligé de supporter tout ce qu'on lui dit. Et comme ces personnes-là ont été activées pour mélanger son cerveau, et donc il est venu s'asseoir aujourd'hui, d'après lui, que lui va faire casse-monnaie, que lui, c'est faux. C'est moi qui vous dis ça, c'est un menteur. C'est un menteur. En réalité, c'est maintenant, hein, on lui a raconté toutes ces conneries-là. Mais, de toute manière, comme c'est un idiot, laissez-le, on va l'écouter. Celui qui a été le métronome de mes dossiers, Kone Bouba, je te salue au passage. C'est pour ça, toi et moi, là, c'est à vie. Rien ne peut nous opposer. Ce jour-là, Bouba a roulé à tombeau ouvert pour pouvoir arriver à Abidjan avec mes dossiers. À un jour de la clôture, le dernier jour de la clôture de dossier, c'est ce jour-là que Bouba a quitté Dawa à 15 h. Avec l'ancienne route, hein, la nouvelle route n'existait pas. L'ancienne route qui passait par Tumodi. Quand j'ai vu Bouba venir avec mes dossiers, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il aurait pu perdre la vie à cause de moi. Vous allez vous asseoir aujourd'hui pour dire que c'est Guillaume Soro qui a fait de moi député. Et quand on faisait la campagne sur le terrain, son aide de camp Fofana qui est en prison aujourd'hui, là, Fofana là, celui-là, vous imaginez qu'un aide de camp de Guillaume Soro va m'appeler pour me dire d'arrêter d'utiliser le nom de Guillaume Soro dans la campagne. Parce que Guillaume Soro n'a pas de candidat. Je jure, il me l'a dit. Konaté Siri qui est là, j'ai appelé Konaté Siri pour lui dire bon, voilà ce que Fofana vient de me dire. Siri Konaté m'a dit, petit frère, continue ta campagne, je connais l'origine. Et je m'arrête là, je ne vais pas rentrer dans les autres détails. Est-ce que le fait que monsieur, comment il s'appelle là même là, Fofana t'appelle pour te dire non d'arrêter de dire le nom de Guillaume Soro dans la campagne, de vous à moi, est-ce que c'est Guillaume Soro qui est le président? Quand tu utilises le nom du président Guillaume Soro déjà, c'est comme c'est lui qui est le président, c'est lui qui est en train de trucs, donc automatiquement tu le mets dans les problèmes, hein, Ouattara. Mais M. Konaté, vous n'êtes pas beaucoup intelligent apparemment. Je suis parti au nom d'un parti, mais reste dans la logique de ce parti-là, c'est tout. Il faut plébisciter le candidat du parti. C'est pas Guillaume Soro qui est le candidat du parti. Donc même si ce que tu dis est vrai là, moi je suis d'accord, mec, est-ce qu'on t'appelle pour te dire d'arrêter? Moi je suis d'accord pour ça. Mais toi tu mets Guillaume Soro dans les problèmes. C'est pas Guillaume Soro qui est le président de la République. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est le président. Mais pourquoi tu ne scannais pas le nom de Ouattara, c'est le nom de Guillaume Soro qui scannait? Vu que tu dis que c'est lui qui t'a saboté. Tu dis qu'il t'a saboté, c'est lui qui n'a pas voulu se rentrer sa sortie ici. Mais de vous à moi, quelqu'un qui te sabote, pourquoi utiliser son nom encore pour aller en campagne? Non mais sois sérieux les gars. Quelqu'un que tu dis que lui te sabote, pourquoi toi tu as utilisé encore son nom pour aller en campagne? Non mais quand même, je trouve que c'est quand même incongru. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Quelqu'un qui te sabote, tu vas lui l'envoyer. Mais vraiment, on continue. Celui-là où j'ai été élu député, c'est lui qui vous informe que c'est lui qui a fait de moi député. Diantre. Décidément. Les acteurs de ma victoire en 2011, il y a le président Alassane Ouattara premier que je salue. Il y a Kone Boubacar et
et les autres. Voilà, c'est eux, grâce à eux, que je me suis battu sur l'instruction du président Alassane Ouattara pour que je sois élu député. Mais quand j'ai été élu député, tous ceux qui m'ont vu à l'Assemblée nationale m'ont vu, je n'ai pas abandonné Guillaume Soro. Je m'habillais pratiquement en GKS régulièrement pour nous marquer ma fidélité. Mais durant tous les mandats, pendant les 5 ans, nous étions à peu près 15 ou 16 députés issus des forces nouvelles. Parmi nous, là, qui Guillaume Soro a fait nommer à un poste? Pendant il s'est fait de nouveaux amis. Je vais revenir là-dessus. Lui, il est comme ça, à chaque étape, là, il efface ses anciens amis, il prend de nouveaux amis et il avance. Demandez à tous les députés qui étaient issus des forces nouvelles, Guillaume Soro a promu qui? Demandez-lui, il a promu qui? Il n'a